Alors, l'Observatoire des aides humaines, j'en ai finalement déjà beaucoup parlé, mais je dirais que là aussi, c'est vraiment un outil partagé. Je disais tout à l'heure, Andéo, outil partagé par les fédérations du handicap. L'Observatoire qui est porté par Andéo, lui, il est partagé de façon encore plus large, puisqu'on a mis dans la gouvernance de cet observatoire les fédérations du domicile. Plus récemment aussi, nous ont rejoint l'Association française des aidants, les pouvoirs publics, et donc toutes ces organisations-là participent au comité d'orientation stratégique de l'Observatoire. Autrement dit, c'est eux qui décident quels vont être les travaux conduits par l'Observatoire. Donc on se met d'accord ensemble avec les différents points de vue sur les sujets qui vont être traités par l'Observatoire, avec un comité aussi éthique et scientifique qui est aujourd'hui présidé par Marivonne Yazid, ancienne adjointe défenseur des droits en France, et qui nous fait l'honneur de présider ce comité éthique et scientifique. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis rapidement, des études qui vont pas tarder à être publiées sur toujours ce triptyque handicap, aide humaine, domicile, et là en particulier sur les questions de handicap psychique. Sur les questions de formation aussi, on va publier une étude prochainement là-dessus, parce que cette question de la formation est extrêmement complexe. Je disais tout à l'heure, dans le cadre du référentiel de labellisation, on s'attend à ce que les services d'aide à domicile se professionnalisent, se forment sur les différentes questions de handicap, mais on a aussi beaucoup de services d'aide à domicile qui du coup nous disent mais nous on est prêts à se former, mais où trouve-t-on la compétence pour pouvoir former nos auxiliaires de vie? Autrement dit, quels sont les organismes de formation qui peuvent nous aider à monter en compétence sur ces différentes situations-là, et sur des formations dont on l'espère, elles soient vraiment appliquées au domicile. Il ne s'agit pas de passer 2 jours en formation à expliquer une auxiliaire de vie quelles sont les définitions du handicap moteur, mental, auditif, visuel, les différentes lois, mais bien d'être sur des formations appliquées, des mises en situation, j'allais dire, lorsque je rentre au domicile d'une personne handicapée, concrètement, comment j'interviens. Et donc, Andéo n'est pas organisme de formation, ne souhaite pas le devenir. On ne peut pas, lorsqu'on dit à des services, pour être labellisé, il faut vous former, et en plus de dire, et en plus il faut vous former chez nous. Ce sera une façon un peu déguisée de vendre de la formation, donc on s'y refuse, mais donc d'essayer de pouvoir orienter des services vers des solutions adaptées et des formations qui correspondent bien à leurs besoins. Une étude sur l'impact du label pour les services. Alors, sur les questions de refus et arrêt d'intervention, il y a une vraie problématique là aussi, notamment sur des situations complexes. Et donc, on a voulu aller regarder ça de plus près sur cette question de mais quand est-ce que les services refusent d'intervenir auprès d'une personne handicapée, et quels sont les motifs et ce qui peut motiver un service à refuser des interventions, et dans quel cas aussi des services sont amenés à arrêter une intervention alors qu'elles avaient démarré des prestations auprès d'une personne handicapée, et de regarder là aussi les conditions de cette affaire-là pour essayer d'améliorer les choses. Donc des études conduites tout au long de l'année 2015 et dont les résultats donc seront publiés en 2016. Et puis ensuite 2 autres outils très opérationnels déployés par l'Observatoire qu'on a appelé Andéoscope, dans une version web et dans une version baromètre, papier, une publication trimestrielle qui permet d'avoir des données sur le secteur. Et donc il y a un site internet de l'Andéoscope, pardon, où on peut aller retrouver des données chiffrées concernant le secteur, voir où sont les services médico-sociaux en France, où on peut les trouver, les chiffres relatifs aux prestations de compensation du handicap qui peuvent être délivrées dans les départements, les services médico-sociaux, les services à la personne, sur les zones d'intervention. Je disais tout à l'heure en introduction, redonner du pouvoir d'agir aux personnes handicapées, leur permettre de mieux identifier, de mieux comprendre ce secteur-là. Typiquement, ce genre d'outil permet de mieux appréhender le secteur, d'avoir des chiffres aussi plus précis sur le secteur. Et donc, on en a une traduction papier baromètre qui permet aussi de faire un état des lieux régulièrement sur différentes focales que l'on fait sur différents sujets. Nous en avions fait un au début de cette année sur la PCH. Nous en faisons un là sur la formation. Il y en aura probablement d'autres là sur d'autres sujets tout au long de l'année. Et puis un programme sur l'année 2016 qui va s'intéresser tout particulièrement sur l'accompagnement à domicile des personnes
avec un trouble du spectre autistique, puisqu'on sait que c'est aussi une des difficultés d'accompagnement avec des services qui parfois peuvent être aussi mis en difficulté, et puis surtout des parents qui bien souvent ne trouvent pas aussi de réponse adaptée pour leurs enfants autistes. Et donc on a lancé une étude là-dessus. Quelque chose aussi sur l'accompagnement des aidants, des personnes avec des troubles cognitifs ou du comportement, et c'est aussi quelque chose qui est dans les tuyaux. Plus des études territoriales, vous les voyez là à l'écran, je ne m'étends pas davantage là-dessus. Juste avant de conclure, ou au moins laisser la place à des questions ou à des remarques, des observations si vous en avez, j'ai parlé rapidement des aides techniques, je voulais juste en dire aussi un mot. Je disais tout à l'heure, bon, deuxième label, probablement un troisième. On a été contacté il y a un an et demi par l'APF, l'Association des paralysés de France, donc, qui est membre d'Andéo, et l'AFM Téléthon, qui est aussi une grosse association française s'agissant là particulièrement de la myopathie, qui est venu nous voir en fait avec des fabricants d'aides techniques. Donc j'ai vu qu'il y en avait plein là dans le salon. Autrement dit, des fabricants et des prestataires qui délivrent des aides techniques principalement liées à la mobilité, c'est-à-dire en fait la canne, le déambulateur, le fauteuil roulant manuel ou électrique jusqu'au scooter, et qui souhaitaient travailler sur une démarche qualité s'agissant des services associés à la délivrance de ces aides techniques pour les personnes handicapées. Et donc, ils sont venus nous trouver sur ce motif-là, et assez rapidement, on a élargi le tour de table pour bâtir un référentiel selon la même méthodologie que je vous présentais à l'instant, sauf que là, on a évidemment mis autour de la table, toujours, on ne se refait pas, mais des personnes handicapées qui utilisent des services d'aide technique, mais on a mis autour de la table les fabricants, les distributeurs, les prestataires, les officines de pharmacie, les ergos, enfin un certain nombre de partenaires qui peuvent être impactés sur cette question des aides techniques. Et on a bâti tous ensemble, avec un collectif de 12 organisations, un référentiel relatif aux services associés à la délivrance d'une aide technique. Pour faire plus clair, c'est le service en fait avant, pendant et après-vente. Puisque lorsqu'on souhaite faire l'acquisition d'une aide technique, alors c'est bien de pouvoir essayer un fauteuil dans un showroom de 8 mètres carrés ou dans un salon, etc. C'est peut-être mieux de pouvoir l'essayer en situation écologique, disent les ergots, mais en fait sur les lieux de vie, quoi. C'est-à-dire pouvoir l'essayer chez soi, sur son lieu de travail, dans ses différents lieux de vie, et donc d'essayer de pouvoir pousser un certain nombre de services associés à ces prestations-là. Et donc on a bâti un référentiel qui va engager ces prestataires à proposer ce type de prestations-là, y compris sur toute la dimension contractuelle et le service après-vente. C'est-à-dire, mon fauteuil roulant électrique tombe en panne, quelles sont les conditions de dépannage, de remplacement de matériel défectueux, dans quel délai, etc., etc., de formation aussi de ces professionnels. Enfin bref, on a là aussi bâti tout un référentiel qualité. Au moment où je vous parle, ce collectif a souhaité confier à Andéo le déploiement d'un label qui s'appellera Cap Andéo, dont je ne peux pas vous dire le nom aujourd'hui parce que je ne sais pas encore comment il va s'appeler. On en est dans cette phase-là en ce moment, mais je vous en parle. Alors nous, on fera, le collectif, une conférence de presse à notre salon autonomique en France, là à Paris, début du mois de juin, pour parler de ce sujet-là. Alors je vous en parle un peu ici. Donc maintenant, on va fabriquer le dispositif de labellisation pour justement voir quelles seront les conditions de contrôle, d'attribution de ce nouveau label, et de le faire évidemment toujours en partenariat avec ces différentes parties intéressées, les pouvoirs publics qui nous soutiendront sur cette démarche-là. Et donc on en est là dans le démarrage, mais je vous en parle aussi aujourd'hui parce que tout ça évidemment a du lien, et les labels que nous déployons là ne sont pas des labels étanches. Il y a une certaine porosité, j'allais dire, entre ces différents dispositifs. L'aide humaine, bien souvent, s'appuie sur l'aide technique, et puis les questions de mobilité aussi ont du sens, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle du domicile et de l'accès à d'autres types de services, et probablement aussi sur d'autres sujets, si on voit un lien avec ces questions de domicile et de vie en dehors du domicile, nous pourrons potentiellement être amenés à déployer d'autres choses.
Voilà, je vous laisse aussi les coordonnées ici de Andéo, comme ça, si vous avez y compris mon mail direct là qui s'affiche. Donc, si vous avez des questions, d'autres remarques, même après ce moment d'échange là entre nous, n'hésitez pas. Et puis, bah, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir un Andéo ici aussi en Wallonie, mais j'ai l'impression que c'est bien parti pour avec ce collectif là quand même qui est en train de se créer. Voilà, et si à un moment donné on peut y contribuer et de voir quel type d'échange on pourra avoir ensemble, eh bien on en sera ravis si ça peut faire avancer un peu le schmilblick. Voilà. Voilà ce que moi je tenais à vous dire à ce stade-là. Je vous remercie de votre attention. Et puis bah, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas.